Mes chers amis, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, j'ai interpellé le gouvernement sur l'absence de réel contrôle des personnels des sociétés privées auxquelles le gouvernement veut confier des missions de service public. Cette absence de contrôle, notamment à l'embauche, pose un problème de sécurité majeur puisque des gens qui ont des casiers judiciaires qui peuvent comprendre jusqu'à plusieurs dizaines de condamnations ou avoir des liens avec l'islamisme peuvent avoir des autorisations d'exercer et c'est à eux qu'on va demander de garder des bâtiments sensibles, de surveiller des périmètres de sécurité antiterroristes ou de s'occuper du transfert de détenus. Dans sa réponse, la ministre, Mme Gourault, a cru pouvoir nier l'absence de contrôle des sociétés de sécurité privées que pourtant la Cour des comptes met en évidence de manière détaillée dans son dernier rapport. Mais surtout, s'exprimant au nom du gouvernement, elle a fait deux annonces dont vous devez avoir connaissance. Elle a, d'une part, confirmé que les 10 000 embauches prévues pour la police que le gouvernement appelle du quotidien allaient en fait être absorbées, partiellement dit-elle, totalement selon nos calculs, par la limitation des heures supplémentaires dans la police imposée par une directive européenne. En pratique, il n'y aura pas de policiers supplémentaires dans la rue. La deuxième révélation, c'est l'intention du gouvernement de faire naître des polices privées. La ministre emploie ce terme à 2 reprises. Cette annonce est très inquiétante, car cela signifie la disparition de l'État. En pratique, ça veut dire que lorsque vous serez cambriolé chez vous, soit vous serez abonné à un service privé d'intervention et vous aurez du secours, soit vous devrez vous débrouiller tout seul et serez donc livré aux délinquants. Ce projet politique de M. Macron qui organise l'inégalité des citoyens devant la sécurité, nous n'en voulons pas. Je m'adresse particulièrement aux forces de l'ordre, aux citoyens, à tous ceux qui croient que l'État est le garant de la liberté de tous. Mobilisons-nous, mobilisez-vous. Ce que je vous décris n'est pas une fiction. Ce que je vous décris, c'est ce projet de privatisation qui est déjà mis en place sous vos yeux. Ils l'ont fait pour le stationnement, où les contraventions de police sont devenues des dépassements forfaitaires d'horaire, c'est-à-dire des amendes distribuées par des sociétés privées avec des agents dont la déontologie n'est pas garantie par un recrutement sérieux, et surtout sans que ces amendes ne puissent être contestées. Ils l'ont mis en œuvre avec la privatisation des radars. Mesdames, Messieurs, mes amis, avec M. Macron, nous sommes en face d'un projet de déconstruction de la France, de son État, de ses libertés. Pour leur faire échec, je vous invite à rejoindre sans plus attendre le Front National.